Jusqu'ici, on a vu pas mal d'outils qui vont nous faciliter la vie pendant notre dérushage. Je vais finir ce petit arc en vous montrant quelques derniers trucs qu'il est toujours bon de savoir. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est l'utilisation des marqueurs dans la page média directement sur vos rushs. Quand on possède des rushs relativement longs dans lesquels il se passe plusieurs choses différentes, ça va pas être très pratique de décrire ce qui se passe juste dans le champ de description des métadonnées. À la fin, on peut se retrouver avec plein de choses différentes décrites et c'est quand même galère. On va donc pouvoir ajouter des marqueurs directement sur nos rushs pour écrire des informations supplémentaires propres à chaque marqueur et s'y retrouver plus facilement. Par exemple ici, j'ai un rush qui à lui seul fait 5 minutes et 42 secondes. Et je sais que dans ce rush, il y a 6 prises différentes. Il va donc m'être très utile de pouvoir ajouter des marqueurs au début de chaque prise pour pouvoir mieux les repérer si jamais j'ai besoin d'y retourner plus tard. Pour ajouter un marqueur, on va simplement utiliser la touche M. Vous voyez que sur ma timeline, il m'a ajouté ce petit repère bleu, et lorsque mon media pool est en mode liste, je vais pouvoir développer le rush dans lequel il y a mon marqueur. Si j'en ajoute plusieurs au sein de mon rush, la liste va simplement s'agrandir. Ainsi, je vais pouvoir cliquer directement sur mes marqueurs dans cette liste pour y accéder rapidement. Et comme vous le voyez à droite dans mon panneau de métadonnées, j'ai accès désormais aux informations de mon marqueur. Je vais pouvoir le renommer, lui attribuer des notes, écrire des mots-clés aussi qui se retrouveront directement dans mon SmartBeans Keywords, et bien évidemment lui changer sa couleur. Et toutes ces informations que j'ai notées dans ces métadonnées, je vais bien sûr pouvoir les retrouver en mode liste de mon media pool. Fait que par la suite, ça prendra quand même beaucoup moins de temps de retrouver un moment particulier à ajouter dans mon montage. Comme vous le voyez dans la page Edit, je peux bien sûr remettre mon media pool en mode liste et réaccéder à chacun de mes marqueurs. Les marqueurs, vous pouvez aussi vous en servir pour annoter des trucs directement sur l'image. Pour ça, vous allez développer la petite icône en bas à gauche de votre viewer et cliquer sur Annotation. Votre curseur devient alors un crayon. Vous pourrez identifier tout un tas de choses qui vous semblent importantes et en rapport avec les informations que vous avez notées dans les métadonnées de votre marqueur. Une chose supplémentaire qui peut vous être utile lors de votre dérushage, c'est de diviser votre media pool en plusieurs fenêtres pour avoir plusieurs dossiers sous les yeux en même temps. Cette fonction se cache derrière cette petite icône. Vous pouvez la développer et choisir le type de division que vous préférez. Je peux par exemple diviser mon media pool verticalement et de cette manière je vais pouvoir accéder à 2 dossiers différents en même temps. Pour visionner le contenu d'un rush plus rapidement, vous avez aussi la possibilité d'afficher ce rush sous forme de pellicule en haut de votre media pool. Ça se passe dans ce menu des 3 petits points, vous allez cliquer sur Show Film Strip. Et voilà qu'apparaît sous vos yeux le déroulé global de votre rush sous forme de bande. Et vous pourrez simplement passer votre souris sur cette bande pour visionner le contenu de votre rush. Enfin, la dernière petite astuce que je vais vous donner, c'est comment enregistrer vos colonnes personnalisées de votre media pool sous forme de preset. Quand on fait clic droit sur la première rangée de notre media pool, vous vous souvenez qu'on a pu décocher certaines cases et en recocher d'autres plus intéressantes. Le truc, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet, ce sont les colonnes par défaut qui vont se remettre. Et quand on a ces petites habitudes, c'est assez chiant à chaque fois de décocher et de recocher tout ce qu'on veut. Pour s'éviter cette perte de temps, je vais pouvoir créer un preset personnel. Je vais cliquer sur Create Column Layout, je vais pouvoir lui donner un nom et l'enregistrer. Ainsi, ce preset nouvellement créé va se trouver tout en haut de votre liste. Moi, vous voyez que j'ai déjà un preset nommé Derush. Vous allez pouvoir le charger, le mettre à jour, le supprimer, et l'intérêt c'est que ce preset là va être accessible dans tous les projets de votre database. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On en a donc fini avec ce petit arc axé autour du dérushage dans DaVinci Resolve. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode de notre série dédiée à la page média, on va parler de synchronisation audio, et spécifiquement de la synchronisation automatique. En attendant la prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!